pense que ça se passe bien et que, contrairement à ce qu'on disait, les Français ne sont pas juste indisciplinés, qui sont capables tout à fait de comprendre que ce confinement est nécessaire parce qu'ils se transmettent personne à personne. Et donc, si on s'éloigne les uns des autres, eh bien, on va rompre la chaîne de contamination et de propagation du virus. Une personne peut en contaminer 3. Donc, si vous brisez ça, il y a un moment où vous allez briser la chaîne de contamination. Ça veut dire que le virus va disparaître plus tôt ou plus tard, en fait? L'objectif, il est pas forcément celui-là. Ce qu'on veut éviter depuis le début, d'ailleurs, c'est que notre capacité d'accueil des patients graves soit dépassée. Ce virus, rappelons ce qu'il fait. C'est pas un virus qui est hautement mortel. C'est pas la peste. Il va pas tuer la moitié de la population, loin de là. 80 à 85% des personnes vont avoir une forme bénigne du virus. Syndrome grippal, voire rien même. Ils vont même pas s'en rendre compte. Environ 10 à 15% vont avoir une forme plus grave qui peut nécessiter l'hospitalisation. Et environ 5% vont nécessiter un cran plus loin, c'est-à-dire des soins intensifs ou de la réanimation. C'est cela qu'il faut diminuer, c'est ce nombre-là. Si le nombre de patients qui nécessitent une réanimation dépasse nos capacités, alors on va augmenter le nombre de morts. On va sortir de la crise sanitaire, c'est certain. On va en sortir dans les semaines qui viennent. Grosso modo, on va dire c'est 3 mois une crise de cette nature. C'est l'exemple asiatique. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir à choisir demain, en France en 2020, si je dois intuber l'un ou l'autre. Ça n'est pas acceptable.